Franck Garnier, bonjour. Vous êtes le dirigeant de GemSpot. Vous êtes un acteur historique des réseaux sociaux d'entreprise. Vous êtes un observateur aussi depuis de très nombreuses années du marché et des technologies du traitement de l'information. Quelles sont actuellement les grandes évolutions que vous observez dans le monde de ces réseaux sociaux d'entreprise ? Ce que je peux dire justement sur l'évolution, parce qu'il faut le voir de manière tendancielle, c'est que le réseau social d'entreprise est un système qui est en train de grignoter, j'emploie le terme comme ça, petit bout par petit bout, les différentes sphères qui étaient au départ connexes avec lui, donc à commencer par l'intranet. L'intranet qui était au départ très séparé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les acteurs du réseau social d'entreprise ont des propositions de formulation d'intranet et qui sont en train de prendre le pas sur les intranets traditionnels, qui sont plutôt d'ailleurs en perte de vitesse, même en termes d'achat ou de déploiement. Pareillement sur la partie plutôt documentaire, où on voit là aussi le réseau social d'entreprise devenir cette espèce de GED plutôt démocratique. C'est-à-dire quand on n'est pas dans de la GED professionnelle, on est autour d'une problématique qui se rapproche de ce que les réseaux sociaux, donc dans leur dimension collaborative, on voit le nombre d'acteurs finalement qui se stabilisent et qui grandissent, qui grossissent avec des taux de croissance du marché de entre 30 et 60%. Donc on voit qu'effectivement il y a une croissance de marché colossale par rapport à d'autres marchés. Vous avez une actualité très particulière. Vous êtes en phase de lancement d'une nouvelle solution. Oui, alors nous on est voilà, là sur ce, à la fois sur Intranet RSE et sur MIS, on est très fiers d'annoncer en fait une nouvelle partie produit pour GemSpot, qui s'appelle Copilot et qui vient justement rajouter à la dimension de la communication, comment on communique à travers justement ces équipes, la collaboration, comment on travaille ensemble, la partie pilotage, donc gérer des objectifs chiffrés. Donc, des objectifs qui peuvent être multiples, des objectifs de croissance, des objectifs de qualité, des objectifs donc métiers, des KPI comme on dit, comme disent les anglo-saxons. Et derrière, la gestion des plans d'action associés. Et derrière les plans d'action, tout ce qui va faire que les managers vont pouvoir, d'une certaine manière, organiser la collaboration pour aboutir à leur fin. Parce qu'aujourd'hui, on avait, on va dire, un monde un peu séparé, la tête et les jambes. D'un côté, des gens qui pilotaient avec des tableaux de bord, alors soit avec des gros systèmes de business intelligence, soit dans Excel, tout simplement, en suivant leurs indicateurs. Puis d'un autre côté, des gens qui, par mail, par système de tâches, ou justement, ça commençait à venir dans les réseaux sociaux d'entreprise, commençaient à gérer le collectif. Voilà, nous, Copilot, on veut réconcilier ça et faire que de bout en bout, ça donne de la visibilité pour le manager, mais aussi pour ceux qui accomplissent les tâches et les missions. Donc c'est redonner du sens à tous les niveaux de l'organisation et donner de la fluidité, de l'agilité. Plutôt que d'avoir une rupture de charge, on est très fiers de ce produit qui en plus est magnifique parce qu'on l'a travaillé avec des designers qui ont apporté vraiment une capacité nouvelle d'expression de qu'est-ce que ça veut dire piloter la collaboration. Une belle nouveauté de GemSpot. Vous pensez que le rôle du manager va devoir petit à petit évoluer ? Nous déjà, notre proposition, c'est de dire qu'il faut redonner des outils de management dans le système. De la même façon qu'on donne des outils de visibilité, des outils de search, on donne des fonctionnalités, il faut oser fournir des fonctionnalités de management. Après, ça c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans Copilot. Ensuite, d'un point de vue plus général, oui, je pense qu'il y a un changement, mais plutôt dans la mentalité et dans la pratique. C'est-à-dire que il faut composer avec un monde dans lequel à la fois les managers sont des gens qui décident, qui drivent, qui tranchent et qui donc des fois sont dans un mode un peu répressif. Et en même temps, qui sont des coachs, des innovateurs, des gens qui donnent de l'impulsion, de la visibilité, de l'envie. Puis un dernier point dont j'aimerais que vous me parliez, c'est cette initiative FL Power. Je voudrais que vous nous en donniez exactement l'identité. Oui, tout à fait. Alors, en deux mots, FL Power, c'est la réaction et l'envie justement de se mettre ensemble en tant qu'éditeur de logiciels pour dire deux choses. Le monde est en train de changer et se numérise du sol au plafond. Il n'y a pas une seule industrie qui n'est pas en train de passer dans le domaine numérique. On peut penser à Accor avec ses hôtels qui est désintermédié par Airbnb. On peut penser à même des gens comme GDF Suez qui demain vont être désintermédiés par de la domotique avec de l'achat énergétique de type trading où on va acheter du gaz ici, de l'énergie là. Donc tout le monde finalement a une chaîne de valeur qui se déporte vers le numérique. Et nous on dit, pour ça, pour avoir une industrie forte en France, il faut que des gens du numérique conçoivent en France pour être justement l'accompagnateur de ce changement on va dire, de cette civilisation numérique.
qu'on ne peut pas continuer comme aujourd'hui à acheter 70% de nos logiciels aux États-Unis, tout simplement parce que sinon on est dépendant, comme on l'est dépendant énergétiquement. Et nous, on est donc sur une approche qui est la suivante, qui est de dire le point, c'est pas d'être franchouillard, c'est pas le made in France au sens cocardier du terme, mais c'est qu'il nous faut un écosystème numérique en France. Comme la Silicon Valley est un écosystème aux États-Unis, composé d'ailleurs à 70%, à 80% d'étrangers. Et donc il faut qu'on reconstitue la même chose en France pour avoir un tissu économique fort, parce que le tissu économique sera numérique. Et que le tissu numérique, c'est les éditeurs de logiciels qui sont la matière première. On parlait d'énergie, bah voilà, l'éditeur de logiciel, c'est l'actif sur lequel se construit tout le reste. Nous demandez clairement, c'est quoi notre identité? Notre identité, c'est les actifs produits en France pour faire des champions internationaux. C'est ça FL Power. Merci Alain.